Historique de l'épreuve de la Sainte Pucelle, ainsi que celui du peuple français en général, en pleine guerre de 100 ans, montre à quel point le sort de la France est lié à sa vocation d'origine. C'est saint Rémy qui scella cette vocation, en faisant cette prédiction à Clovis, la veille de son sacre à Reims vers 496, et qui marquera la naissance du royaume chrétien en France. Apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ. Ce royaume sera un jour grand entre tous les royaumes, et il embrassera toutes les limites de l'Empire romain, et il soumettra tous les peuples à son sceptre. Il durera jusqu'à la fin des temps. Il sera victorieux et prospère, tant qu'il sera fidèle à la loi romaine, mais il sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. On ne peut que constater avec l'expérience de la guerre de 100 ans, et surtout avec l'arrivée de Jeanne d'Arc, la véracité de cette mission énoncée par saint Rémy. Jeanne dut en être consciente, et son rôle fut entre autres de renouer le trône des lys avec celui du ciel. D'ailleurs, face au projet d'aller reconquérir la Normandie, après la victoire d'Orléans, voici ce qu'elle répondit. « Ce n'est pas en Normandie qu'il faut aller, c'est à Reims, pour faire sacrer le roi. Voulez-vous savoir la raison de cet avis? La voici. Aussitôt que Charles VII sera couronné et sacré, la puissance de ses adversaires ira toujours en diminuant. Et finalement, ils ne pourront plus nuire ni à nos princes, ni à son royaume. » La suite des événements montrera qu'elle avait vu juste. Jeanne fit bien comprendre dans sa réponse que la cérémonie du sacre n'a rien de folklorique. Le sacre est avant tout une protection du royaume de France par le ciel. Le journaliste contre-révolutionnaire Pierre Virion écrivait « Le royaume de France en effet n'appartient pas au roi. Cela est juridiquement vrai. Celui-ci ne le possède pas en propriété. Il a seulement un droit d'accession à la couronne par ordre successif de primogéniture. Le royaume est un bien de Dieu qui en possède le haut domaine, et c'est en conséquence de ce domaine suzerain, parce qu'il est le droiturier seigneur, c'est-à-dire celui dont découlent tous les droits, qu'il en concède à Charles la royauté. » Constatant que Charles VII hésitait encore à suivre ses conseils, elle lui dit « Je ne durerai qu'un an, ou guère plus, il me faut donc bien employer. » Avant de devenir le corps brûlé de la chevalerie, Jeanne avait conscience que son périple ne durerait pas et qu'elle allait à une mort certaine. L'alliance entre le trône des lys avec celui du ciel avait été brisée par le traité de Troyes signé le 21 mai 1420, faisant du roi d'Angleterre le futur roi de France après la mort de Charles VI. Jeanne renoua donc cette alliance sacrée le 21 juin 1429 à Saint-Benoît-sur-Loire. Cet acte notarié s'appelle la triple donation. Voici comment elle s'est déroulée. Le 21 juin 1429, à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, Jeanne dit à Charles « Sire, me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai ?» Le roi hésite puis consent. « Sire, donnez-moi votre royaume. » Le roi stupéfait hésite de nouveau, mais tenu par sa promesse et subjugué par l'ascendant surnaturel de la jeune fille. « Jeanne, lui répondit-il, je vous donne mon royaume, première donation. » Ainsi, en vertu de cet acte, Jeanne a été quelques instants seulement, sans doute, mais très réellement, reine de France. Cela ne suffit pas. La Pucelle exige qu'un acte notarié en soit solennellement dressé et signé par les 4 secrétaires du roi, après quoi, voyant celui-ci, tout interdit et embarrassé de ce qu'il avait fait, « Voici le plus pauvre chevalier de France, il n'a plus rien. » Puis aussitôt après, très grave et s'adressant au secrétaire, « Écrivez, Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ. » Deuxième donation. Puis s'adressant à tous les assistants, « À présent, c'est Jésus-Christ qui parle. Moi, Seigneur éternel, je donne la France au roi Charles. » Troisième donation. Cette triple donation annula littéralement le traité de Troyes, plus que ne le fera le sacre de Charles VII le mois suivant. Elle avait aussi pour objectif de rappeler que le vrai roi de France, c'est le Christ lui-même, le Christ roi de France. Nos rois depuis Clovis ne sont que ses lieutenants. Jeanne, dont le village natal a pour nom Don Rémy, en référence justement à saint Rémy dont il est consacré, avait bel et bien pour mission de rappeler la vocation divine de la France en plus de la sauver. Le comte de Chambord ira aussi dans le sens de la triple donation lorsqu'il déclara à Albert de Mun le 20 novembre 1878 « Il faut que la France soit sauvée, que Dieu y entre en maître pour que j'y puisse régner en roi. » La triple donation est en fait Jeanne et Charles VII entrèrent solennellement dans la ville du sacre, Reims, le 16 juillet 1429.
La cérémonie du sacre eut lieu dès le lendemain dans la cathédrale. Jeanne se tint à côté du roi avec son étendard sur lequel figure le Christ en majesté et les mots Jésus, Maria. « Il avait été à la peine, c'était bien en raison qu'il fût à l'honneur », déclara-t-elle plus tard. Lorsque monseigneur Regnault de Chartres eut prononcé la formule rituelle « Je te sacre roi de France au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », au milieu des cris enthousiastes de tous les assistants, Jeanne, en larmes de joie et de suprême émotion, se jette aux pieds du roi. « Gentil prince, maintenant il est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que vous vinssiez à Reims pour y recevoir votre digne sacre, montrant que vous êtes le vrai roi et celui auquel le royaume doit appartenir. » Jeanne avait mené à terme sa mission, et la poétesse Christine de Bizan avait raison de dire dans son ditier de Jeanne d'Arc « L'an 1429 reprit à luire le soleil ». Jeanne d'Arc fut donnée à la France pour sa délivrance et son salut, comme l'avait été Judith pour le salut d'Israël face à l'envahisseur assyrien. Certes, la situation de la France à cette époque n'est pas vraiment comparable à celle du début du XXIe siècle, mais cette France de 1429 était pourtant tout autant imprégnée de désespoir. À ce jour, nous avons tous conscience que la France a encore une fois de plus brisé cette alliance entre le trône des lys et celui du ciel. L'acte qui brisa ce lien, c'est la proclamation par le tiers-État, le 17 juin 1789, de l'Assemblée constituante, faisant rupture avec le baptême de Clovis. Cette proclamation de l'Assemblée constituante intervient un siècle jour pour jour après la demande du Christ à Sainte Marguerite Marie, à la Coque, de faire consacrer le royaume de France au Sacré-Cœur par Louis XIV. Ce dernier ne le fera pas, malheureusement. D'une certaine manière, avec la proclamation de l'Assemblée constituante, c'est le Christ qui fut détrôné au profit d'une souveraineté populaire incarnée à ce jour par une sinistre oligarchie. Cet acte-là est en quelque sorte notre traité de Troie et la guerre de 14 notre bataille d'Azincourt. Mais nous n'avons pas encore eu notre Jeanne. Pour conclure, il ne sert à rien à ce jour de crier « Jeanne au secours » tout en prétextant redresser la France au sein d'une république laïcarde qui a déjà causé bien des malheurs. Jeanne, au secours! Si nous voulons que Jeanne vienne à notre secours, alors imprégnons-nous de son enseignement intemporel, celui de Dieu, la France et le roi. Elle s'est battue pour cette trinité qui constitue l'essentiel même de notre combat, comme le feront 360 ans plus tard les Chouans et les Vendéens lors des guerres de Vendée. Le 20 mars 2016, l'anneau de Jeanne qui fut confisqué lors de sa capture fit son retour officiel en France, avec une cérémonie célébrée au Puy du Fou, organisée par Philippe de Villiers, à la gloire de l'anneau et de Jeanne à travers lui. Monsieur de Villiers avait réussi à obtenir cette seule relique qu'il nous reste de Jeanne, grâce à une vente aux enchères organisée en Angleterre. Est-ce un signe pour nous tous Français? Certainement. Le message essentiel de Jeanne et de ses voix, celui de la royauté du Christ sur la France et sur les nations, a traversé les siècles jusqu'aux apparitions du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial et à ses 4 demandes au roi de France du 17 juin 1689, qui attendent encore d'être accomplies. Lorsqu'elles le seront, la mission posthume de Sainte Jeanne d'Arc sera achevée. Méditons ces paroles de Pie XII. Et s'il peut sembler un moment que triomphe l'iniquité, le mensonge et la corruption, il vous suffira de faire silence quelques instants et de lever les yeux au ciel pour imaginer les légions de Jeanne d'Arc qui reviennent, bannières déployées pour sauver la patrie et sauver la foi. Notre jour viendra. Notre jour viendra.